Du théâtre au cinéma, il n'y a qu'un pas. Alors nous retrouvons tout de suite Rémi Claubert, le réalisateur namurois. Vous tournez en ce moment à la gare de Traigne le film La Draisine. Alors expliquez-nous tout, c'est un court-métrage, un long-métrage. Et quelle est l'histoire de ce film? Alors tout d'abord, bonjour Julie. C'est un court-métrage qui a tendance à aller vers le moyen-métrage. Il durera à peu près 25 minutes. C'est un court-métrage hommage à mon papa que j'ai perdu quand j'avais 15 ans. Il portait une moustache, donc je porte la moustache. Et c'est une histoire, en fait on suit Jean qui se retrouve sur un quai de gare désert. Il va rencontrer deux personnes qui vont l'emmener hors des sentiers battus. En gros, c'est une comédie dramatique baroque. Voilà. Vous avez choisi donc pour tourner ce film comme décor la gare de Traigne et le musée du chemin de fer à vapeur des Trois-Vallées. Pourquoi? Tout d'abord, Traigne, l'endroit recèle une énergie particulière. Il y a personne, il fait calme. Et puis ils ont une draisine à bras. Et c'est ce que je recherchais, une draisine à bras. Et puis le cadre, hein, je veux dire, cette gare a une histoire et c'est un peu, moi aussi, j'ai envie de préserver un peu ça en fait. Elle a déjà servi pour pas mal de tournages et j'espère qu'elle va servir encore pour pas mal d'autres tournages. Voilà. Vous êtes au courant qu'elle est justement en vente à l'heure actuelle? J'ai appris cela et j'espère en tout cas que ça va pas tomber entre de mauvaises mains et qu'elle pourra être reprise par des passionnés parce que ce bâtiment a une âme et je serais vraiment très triste, très peiné que ce fleuron, je vais dire ce fleuron disparaisse. Mais je veux pas qu'elle disparaisse. Donc on va tout faire pour qu'elle disparaisse pas. De toute façon, il y a le voyage de Fanny qui sort bientôt. Voilà, j'espère que à mon petit niveau, la draisine pourra faire que ça continue. Voilà. Alors justement, la draisine, c'est peut-être la question que nos téléspectateurs se posent en ce moment. Où et quand on pourra la voir sur les écrans? Alors, donc, on termine le tournage normalement, si tout se passe bien, le 8 avril. Après, on part en montage. Et puis, on repart en montage chez Jonas en post-synchro, tout ça. Et j'ai quelques contacts. Il se pourrait qu'on ait une projection à l'Eldorado. Voilà. Et puis après, l'inscrit dans des festivals. On espère le FIF, si on peut. Mais voilà, donc des festivals. Et l'Eldorado, il y aura une soirée à l'Eldorado, ça c'est quasi certain. Voilà. C'était difficile de financer cette draisine? Ça a été un parcours du combattant, effectivement, mais aujourd'hui, ça tombait, la nouvelle est tombée, on a réussi notre campagne Ulule à hauteur de 2500 euros, on a 85 euros en plus. Donc oui, c'est une première bataille réussie. Mais c'est vrai que c'était un parcours du combattant parce qu'on est en équipe réduite et c'est aussi... l'équipe, c'est des passionnés, donc sans eux, je ne suis rien. Et c'est aussi eux que j'aimerais mettre à l'honneur. Là, c'est une interview sur ma pomme, mais c'est aussi eux. Sans eux, je ne suis rien. Et c'est des amis, c'est des passionnés. Ils sont volontaires, ils n'ont pas peur de prendre froid. Ils n'ont pas peur de se retrousser les manches. Jean-Laurent est quelqu'un de passionné. C'est un MacGyver de tout. C'est un peu lui qui a retapé la draisine. Donc voilà, sans eux, je suis rien, vraiment. Voilà. Donc un film qui a vu le jour grâce à toute une équipe et aussi grâce au financement participatif. Merci Rémi Claubert d'être venu nous en parler.